Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de comment établir un système de trading en 2025. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va définir ce qu'est un système de trading. Un système de trading, c'est un ensemble de règles que vous vous imposez à vous-même afin de garder une certaine constance et une certaine cohérence. Votre système de trading est composé de 4 piliers fondamentaux que vous ne pouvez pas rompre. Chaque pilier est complémentaire avec un autre pilier. Dans les 4 piliers de trading que vous devez avoir, que votre système doit comprendre, il y a la stratégie éprouvée, donc une stratégie testée, en premier. Ensuite, vous avez en deuxième la gestion de votre risque. Toujours avoir un risque calculé quand vous prenez des trades et avoir des règles qui composent ce risque. Enfin, en troisième, la discipline et la psychologie. Et en dernier, le suivi et l'optimisation. Donc je vais aborder chaque point un par un, ainsi que les 3 points que j'ai mis en dessous, qui sont des tips et des petits trucs en plus qui permettent à chacun d'améliorer son système de trading. Mais avant de parler de ça, rentrons directement dans le vif du sujet avec le premier point, donc la stratégie éprouvée. Pour construire un système de trading correct, il vous faut une stratégie éprouvée. Par stratégie éprouvée, j'entends une stratégie que vous avez mis en œuvre à plusieurs reprises, donc pas qu'une seule fois. Vous avez testé votre stratégie 100, 200, 300, 400, 500 fois sur un actif ou plusieurs actifs. Donc ça peut être sur des actifs du forex, sur des crypto-monnaies, sur des indices, ce que vous souhaitez. Votre stratégie doit avoir des règles claires, donc pour les entrées, pour les sorties. Comment je prends mon trade, comment je sors de mon trade, comment je sors de mon trade si je suis en positif, comment je sors de mon trade si je suis en négatif, quelles sont les conditions dans lesquelles je prends mon trade si le marché est dans telle tendance, ou dans une tendance baissière, dans une tendance haussière. Vous devez avoir tout ça d'établi sur une feuille, sur votre ordinateur, mais vous devez avoir ça pour pouvoir comprendre comment votre stratégie fonctionne. Une fois que votre stratégie est écrite et posée, vous devez la tester, donc comme je vous ai dit, 50, 100, 200, 300 fois. Au plus votre stratégie va être testée, au plus vous allez avoir d'informations qui vont vous mettre en confiance et vous prouver que votre stratégie vaut la peine d'être jouée, d'être mise en œuvre, ou au contraire que votre stratégie n'est pas assez bonne ou ne vous convient pas. Et dans ce cas-là, vous allez pouvoir retravailler des choses pour que votre stratégie soit plus performante ou qu'elle vous convienne mieux. Avoir un edge, un statistique validé par du backtesting. Donc qu'est-ce qu'un edge? Un edge, c'est un avantage. Il faut que vous ayez un avantage sur le marché, donc un edge, qui soit confirmé par des statistiques et donc validé par du backtesting ou du forward testing. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que vous devez identifier quel est votre edge sur les marchés financiers. Une fois que vous l'avez identifié, que ce soit par une analyse technique, une analyse fondamentale, ce que vous voulez, vous devez mettre votre edge en jeu plusieurs fois à de nombreuses reprises face au marché financier, le confronter. Une fois que vous l'avez confronté un certain nombre de fois, vous allez donc avoir des statistiques. Est-ce que votre edge marche ou est-ce que votre edge ne marche pas? Combien de fois il a marché? Combien de fois il n'a pas marché? Et cela, vous pouvez le valider par du backtesting ou du forward testing. Par backtesting, j'entends évidemment, donc sur TradingView, vous avez plein d'applications qui peuvent le faire. Il y a FX Replay, il y a sur TradingView, si vous avez un abonnement payant, vous pouvez le faire. Vous pouvez donc mettre votre stratégie en place, la backtester à plusieurs reprises, sur un actif ou plusieurs actifs. Moi personnellement, je vous recommande quand vous commencez votre backtesting de backtester sur un seul actif, de bien maîtriser un actif avant de se disperser sur d'autres. Et soit donc du backtesting, soit du forward testing. Forward testing, c'est juste prendre une petite partie de votre capital, le mettre sur un compte de trading réel, un tout petit peu d'argent, et mettre votre stratégie à l'épreuve. Ce qui est bien avec le forward testing, c'est que contrairement au backtesting, ça va vous permettre de voir avec du vrai argent, votre propre argent, comment vous allez gérer votre stratégie. Parce qu'en backtesting, c'est bien beau, vous allez voir si votre stratégie est acceptée par le marché, si elle est bien reçue, si vous faites des gains, si vous avez des trades gagnants, si vous avez des trades perdants. Le problème avec le backtesting, c'est que ça ne comprend pas l'aspect psychologique, l'aspect émotionnel, vu qu'il n'y a pas d'argent impliqué, c'est juste des bougies que vous voyez défiler comme un dessin sur un graphique. Avec le forward testing, vous allez mettre 200, 300, 500 euros de votre propre argent sur un compte de trading, tester plusieurs fois, prendre plusieurs trades, et sur 50, 100, 200 trades, vous allez voir si vous avez gagné plus d'argent ou si vous avez perdu plus d'argent. Et le fait de mettre ça à l'épreuve, ça va pouvoir voir du coup, vu qu'il y a une implication de votre propre argent, comment vous allez vous sentir, est-ce que vous allez paniquer, est-ce que vous allez être surexcité lorsque vous allez faire des gains. Donc le forward testing est à faire en complémentarité du backtesting pour voir justement comment votre psychologie réagit. Dans la stratégie éprouvée,
Alors il y a différents types de traders, mais dans la stratégie éprouvée, vous allez donc définir si votre stratégie est composée d'analyse technique, fondamentale ou psychologique, sachant que c'est des domaines complémentaires, et donc vous pouvez très bien avoir une stratégie avec une analyse technique, on va dire à 80%, et avoir 20% de fondamentale et psychologique, ou inversement. Il y a des traders, des investisseurs qui ont des stratégies quasiment que fondamentales. Inversement, il y a des traders et des investisseurs qui ont des stratégies quasiment que fondées sur l'analyse technique. Il n'y a pas de meilleure école, l'analyse fondamentale est très pertinente, l'analyse technique est également très pertinente, c'est à vous de voir ce qui vous convient le mieux, ce que vous préférez, et ensuite, comme je vous ai dit, de le confronter au marché. En deuxième point, on va avoir la gestion du risque. La gestion du risque, ça va être donc très simple, hein, comme le dit le titre, gestion du risque. Vous allez toujours risquer un faible pourcentage par trade. Vous n'allez pas risquer sur un compte à 100 000 euros, donc 100% représentant 100 000 euros, vous n'allez pas risquer 10% par trade. Si vous risquez 10% par trade, ça veut dire que si vous avez 10 trades perdants d'affilée, ce qui peut arriver en trading, vous perdez votre compte. Donc c'est pas très avantageux, donc vous allez risquer très peu par trade. En principe, je dirais que les traders très risqués prennent 2% par trade, vraiment pour les plus agressifs d'entre nous. Un trader moyen, il va prendre environ 1% de risque par trade, et pour les traders plus conservateurs, ils vont prendre 0,5% par trade, voire 0,25%. Pour ma part, j'utilise 0,375% de risque par trade. Donc ce qui n'est pas énorme, vous voyez. Deuxième point dans la gestion du risque, vous allez avoir l'utilisation d'un ratio gain, perte favorable. Donc c'est toujours avoir des win rates positifs. Donc juste je vais vous illustrer ça, mais un win rate positif, ça va être lorsque vous prenez une position, qu'elle soit à la hausse ou la vente. Là dans ce cas-ci ça sera à la hausse, toujours avoir un win rate positif. Là vous voyez, je risque tant, donc je mets mon capital en jeu, je risque de perdre tant. Cette partie grise, ça va être par exemple 1000 euros. Donc si le marché tombe et vient taper cette zone, je perds 1000 euros. Et si le marché monte et vient toucher cette zone, je gagne 1000 euros. Donc j'ai un ratio de 1. Donc toujours avoir un ratio au minimum de 1, parce que si vous avez une zone de gain plus petite que la zone de perte, ce n'est pas du tout, il n'y a pas de raison de prendre le trade. Et moi, au minimum, je prends des trades de 1 pour 3. C'est-à-dire que je vais avoir un trade avec un ratio comme ça, au minimum. Donc je vais risquer une partie, donc par exemple 1000 euros, pour gagner au minimum 3000 euros. Donc j'ai un ratio risque-reward qui est favorable. Je risque 1000 euros pour gagner 3000 en contrepartie. Donc à partir de là, je me dis, bon, le jeu en vaut la chandelle, si j'ai des confirmations techniques, fondamentales ou autres, je peux prendre mon trade. En dehors d'un ratio de 1 pour 3, je ne regarde même pas le trade. Même si j'ai des confirmations techniques, si je n'ai pas du 1 pour 3, je ne prends pas position. Donc voilà pour ceci. Ensuite, avoir une stratégie de drawdown. La stratégie de drawdown est ce qui va vous permettre de tenir le plus longtemps sur les marchés, c'est ce qui va vous permettre de faire une course d'endurance sur les marchés financiers. Il faut bien comprendre que le trading, ce n'est pas un sprint. Si vous faites un sprint et que vous cherchez à faire des gains rapidement et conséquents, c'est possible que ça fonctionne, mais sur du long terme, vous risquez de cramer votre compte, de risquer beaucoup trop et de vous retrouver en drawdown et de perdre votre compte. Donc avoir une stratégie de drawdown, ça veut dire quoi? Une stratégie de drawdown, c'est une stratégie qui va vous permettre de lisser vos pertes si vous faites plusieurs pertes consécutives. Par là, j'entends que si vous avez un compte à 100 000 euros et que vous utilisez un risque de 1% par trade, donc 1000 $, si vous perdez 4 trades d'affilée, vous allez vous retrouver avec donc un compte qui va passer de 100 000 à 96 000. Vous avez perdu 1000 euros 4 fois, donc 4 000 euros au total, donc vous vous retrouvez avec un compte à 96 000 euros. Avec un compte à 96 000 euros, il va falloir donc mettre une stratégie de drawdown en place. Par là, j'entends qu'à partir de 96 000 euros, vous allez réduire votre risque par 2, donc diviser votre risque par 2, et au lieu de risquer 1000 euros par trade, comme vous faisiez précédemment, vous allez donc passer à 500 euros de risque par trade. Ce qui veut dire que si vous perdez 4 trades d'affilée comme vous venez de faire, au lieu de perdre 4000 euros, vous perdrez 2000 euros. Donc vous perdrez 2000 euros de moins, alors que vous avez perdu 8 trades d'affilée. Et cela peut aller de plus en plus, c'est-à-dire que vous perdez 4 trades d'affilée, vous perdez 4000 euros. Ensuite, vous perdez 4 trades d'affilée, vous allez perdre 2000 euros. Ensuite, vous allez encore perdre 4 trades d'affilée, vous allez perdre que 1000 euros parce qu'au lieu d'utiliser 1000 comme au début ou 500 comme à la première épreuve du drawdown, vous allez ensuite utiliser 250 par trade, ce qui fait que 4 fois 250, vous perdez 1000 euros. Vous m'avez compris, vous pouvez utiliser cela sur plusieurs dizaines de trades. Le mieux, c'est d'avoir une stratégie de drawdown
sur au moins 20 trades. C'est-à-dire que tous les 4 trades, vous divisez votre risque par 2, ce qui fait que vous pouvez utiliser ça sur 20 trades d'affilée perdants. Donc le drawdown, ça va vous permettre de vraiment tenir sur la longueur, et de, même si vous essuyez plusieurs pertes d'affilée à la suite, 5, 10, 15 trades perdants d'affilée, bah vous allez perdre de moins en moins, ce qui fait que dès que vous allez avoir des trades gagnants, vous allez pouvoir vite vous couvrir et repasser en gain. Votre stratégie de drawdown doit être propre à vous-même, ça dépend du risque, ça dépend de votre profil, ça dépend aussi de votre manière de trader, et ça dépend aussi de ce que vous tradez. Si vous êtes sur fonds propres, vous n'allez peut-être pas avoir la même stratégie de drawdown que quelqu'un qui va trader avec des prop firms comme moi, où il y a des règles strictes à respecter, et si vous ne respectez pas ces règles strictes, vous allez perdre votre compte. Mais toujours avoir une stratégie de drawdown, c'est vraiment un élément clé. Si vous n'avez pas ceci, vous ne pourrez pas tenir en longueur en trading. Enfin, le troisième point, ça va être la discipline et la psychologie. Donc ce point va énormément dépendre des 2 précédents. Si vous n'avez pas de stratégie éprouvée, bah, ça va être compliqué de tenir ce plan sur du long terme. Et également, si vous avez une gestion de risque bancale qui varie de jour en jour, où vous utilisez des trades avec 1% de risque, puis le lendemain un trade avec 2% de risque, donc ça varie tout le temps, vous allez avoir une psychologie qui va être en dents de scie, qui va monter et descendre, donc ce n'est pas bon. En trading, vous devez essayer de trader, on va dire, mécaniquement, donc comme un robot. Donc pour avoir une psychologie et une discipline en béton, il faut uniquement se concentrer sur votre stratégie et sur votre gestion de risque. Si vous avez une gestion de risque correcte et une stratégie correcte, du coup votre discipline et votre psychologie suivra. En revanche, si une des deux vous fait défaut, si la gestion de risque ou la stratégie vous fait défaut, ça va avoir un impact sur votre psychologie. Vous allez être moins à l'aise quand vous allez trader, vous allez prendre plus de risques. En prenant plus de risques, vous risquez d'être excité si vous faites des gains parce que vous allez voir des gros gains. Et à contrario, si vous perdez de l'argent, vous risquez de paniquer, d'avoir peur, d'être paralysé, et du coup si vous êtes paralysé, vous allez peut-être louper de futures opportunités, ou inversement, vous allez prendre de moins en moins de risques, vous enlissez dans du drawdown. Donc le troisième point est très important, mais pour construire ce troisième point, vous devez vraiment poser des fondamentaux sur le premier point et le deuxième point. Et du coup, suivre son plan sans céder aux émotions, éviter les biais cognitifs et l'overtrading. Par éviter les biais cognitifs et l'overtrading, donc overtrading ça veut dire prendre beaucoup trop de trades, quel que soit votre style de trading, que vous soyez scalper, day trading, swing trading, enfin peu importe, vous ne devriez pas prendre 100 trades par semaine. Donc évitez vraiment l'overtrading, ne pas prendre trop de trades, ne pas prendre trop de trades inutiles, ne pas prendre tous les trades possibles. Il vaut mieux prendre que quelques trades, mais que ce soit des trades qualitatifs, que prendre beaucoup trop de trades et ne pas chercher la qualité. En trading, vous n'êtes pas payé aux heures que vous passez devant les écrans, vous êtes payé aux décisions que vous prenez. Donc réfléchissez bien à ça, dites-vous qu'il vaut mieux prendre très peu de décisions, mais des décisions qualitatives, que prendre beaucoup de décisions, et en prenant beaucoup de décisions, vous allez vous embrouiller le cerveau et du coup prendre beaucoup de mauvaises décisions et perdre de l'argent. Et par les biais cognitifs, ne cédez pas aux émotions, donc juste concentrez-vous sur vous-même, sur votre plan de trading, sur votre manière de trader. Ne regardez pas les autres traders, s'il y a un autre trader, vous le voyez faire des gains, ne l'enviez pas, ça risque de jouer sur votre trading, de vous pousser à risquer plus pour gagner aussi de l'argent. Donc évitez les biais cognitifs. Enfin, on attaque le quatrième point, qui est sur le suivi, l'optimisation. Celui-là, c'est plus la touche finale de votre plan de trading. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez posé les 3 fondamentaux de votre système, donc la stratégie, la gestion du risque, et de ce découlement, la discipline et la psychologie, il va arriver le 4e point, qui est le suivi, l'optimisation. C'est-à-dire que toutes les positions que vous allez prendre, tous vos ressentis en trader après le trading, vous allez devoir les noter et faire un suivi et optimiser votre système. En faisant cela, si vous optimisez votre système et que vous faites un suivi régulier, vous allez voir une constance dans votre trading et vous allez pouvoir voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. En faisant cela, vous allez pouvoir sur du long terme, sur une période de 5, 6, 8 mois, 1 an, 2 ans, vous allez pouvoir supprimer les règles qui vous freinent dans votre trading, améliorer les règles qui fonctionnent pour les rendre encore meilleures. Et donc comment on fait cela? Vous pouvez tenir un journal de trading pour analyser vos performances, donc voir sur quel actif vous performez le mieux. Est-ce que c'est l'euro-dollar? Est-ce que c'est l'AUD-USD? Est-ce que c'est sur le marché du Forex? Est-ce que c'est sur le marché des indices? Est-ce que c'est sur le marché des crypto-monnaies?
Vous allez pouvoir voir ce qui fonctionne moins bien. Est-ce que sur le Forex, vous perdez quasiment tous vos trades sur l'USD CAD et vous gagnez quasiment tous vos trades sur l'euro-dollar? Bon, bah peut-être qu'il faut arrêter de trader l'USD CAD et se concentrer uniquement sur l'euro-dollar. Voilà, ça va vous permettre donc de voir ce qui fonctionne pas, voir si vous êtes meilleur sur la session de Londres, voir si vous êtes meilleur sur la session de New York, voir quels sont vos trades gagnants, s'ils tiennent longtemps en durée, si vous les tenez longtemps, s'ils sont courts, donc si vous êtes plus un scalper. C'est tous les éléments à prendre en compte qui vont donc vraiment être la pierre angulaire et la composition de votre système. Et du coup, cela va mener à ajuster la stratégie en fonction des conditions de marché. En tant que trader, comme je vous ai dit, vous n'allez pas prendre 40 000 décisions, vous n'allez pas faire de l'overtrading. Donc il y a des jours, il y a des semaines où il vaut peut-être mieux rester en retrait et éviter de trader. Ou alors si vous tradez, vous allez peut-être réduire votre risque parce que vous savez que vous êtes dans des conditions de marché qui sont pas favorables à votre système et du coup il vaut peut-être mieux rester en dehors et se préserver. En trading, se préserver et ne pas prendre de trade, c'est quand même faire du trading. Parce que justement vous préservez votre capital est votre outil pour travailler. Du coup c'est nécessaire de comprendre ce point. On a vu les 4 points fondamentaux de votre système de trading. Maintenant, je vais vous parler donc des petits tips que je mets en place également, et je ne suis pas le seul, pour justement vous rendre votre système de trading plus facile et plus compréhensible. Donc ça commence par la clarté des objectifs, court terme vs long terme. Donc si vous avez un système de trading et que vous commencez à trader de manière régulière, vous devez fixer des objectifs à court terme et à long terme, savoir où vous voulez en être à la fin de la journée, à la fin de la semaine, sur votre compte de trading, mais aussi où vous voulez en être dans 6 mois, 1 an. Donc si vous commencez à trader, peut-être commencer à trader en démo, créer un système de trading, le backtester. Donc vous pouvez le backtester sur 2-3 semaines, 1 mois, ça sera votre premier objectif à court terme, et puis à long terme, sur du 6 mois, 1 an, vous vous dites, bon bah, si mon système de trading fonctionne et est valide, peut-être commencer à faire du forward testing, donc mettre un peu de mon argent et voir ce qui fonctionne pas, et voir comment vous réagissez. Et puis peut-être en objectif plus long terme, passer des comptes de prop firm comme FTMO en démo pour voir également comment vous réagissez. Et puis une fois que vous avez validé vos comptes démo, vous pouvez peut-être leur demander des comptes en réel, donc passer des vrais tests pour vous faire financer. Donc voilà, avoir des objectifs court terme vs long terme et vraiment les dissocier de chaque part pour ne pas vous mélanger et ne pas perdre la tête. Il y a aussi le concept SMART, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Donc en fait vous devez vous fixer des objectifs très clairement, donc spécifiques. Donc chaque thème doit être pris en compte. Donc spécifique, est-ce que j'ai un objectif sur ma semaine, sur ma journée, un objectif de drawdown, pas descendre en dessous de tant de capital, un objectif de performance. Donc vraiment des objectifs spécifiques qui comprennent différentes thématiques dans votre système de trading. Mesurable, donc très simple, combien je veux gagner aujourd'hui, combien je veux gagner à la fin de la semaine, à la fin du mois, à la fin du trimestre, combien je ne veux pas perdre aujourd'hui, combien je ne veux pas perdre à la fin du mois, du trimestre. Atteignable, donc atteignable et réaliste vont ensemble. Ne pensez pas ou ne fixez pas des objectifs en vous disant bon bah à la fin de l'année je veux être financé à 1 million chez les sociétés de prop firm, ou à la fin de l'année je veux avoir réalisé un profit de 40% de mon compte. Ce n'est pas atteignable, ce n'est pas réaliste. La plupart des traders, que ce soit des retail comme moi-même ou les traders de banque, de fonds d'investissement, ils font pas 50% par an. C'est tout juste si les meilleurs font 15, 20, 30% par an. Et ce n'est pas toutes les années. Ce n'est pas toutes les années. Chaque année est différente, chaque année vous allez trader de manière différente, le marché a des conditions différentes. Donc fixez des objectifs atteignables et réalistes, restez connecté à la réalité. Voilà, tout simplement. Et temporel, donc ce qui est logique, un objectif doit être daté. Si votre objectif n'est pas daté, c'est plus un rêve qu'autre chose. Donc datez vos objectifs, et en faisant cela, ça va vous mettre une échéance, et vous allez devoir donc travailler tous les jours, toutes les semaines, tous les mois pour atteindre l'échéance de votre objectif. Donc voilà pour la clarté des objectifs. En B, en deuxième, connaître son style de trading. Donc ça va se passer lorsque vous allez créer votre système. Est-ce que vous êtes plus un scalper ? Donc quelqu'un qui va prendre des positions à très court terme sur une journée. Donc les positions, elles ne vont même pas durer une journée, elles vont durer quelques minutes, quelques dizaines de minutes sur une journée. En principe aux ouvertures, fermetures de sessions de trading, donc ouverture ou fermeture de Londres, ouverture ou fermeture de New York,
de Tokyo ou de Sydney, selon ce que vous tradez. Est-ce que vous êtes plus un day trader? Dans le day trader, il y a l'intraday et le day trading. L'intraday, ça va être un peu plus qu'un scalper, il va prendre des positions de quelques heures ou plusieurs heures. Le day trader, il va prendre des positions de plusieurs heures, voire 1 ou 2 journées. Le swing trader va prendre des positions de 4-5 jours, 1 semaine, 10 jours. Et enfin, vous allez avoir le position trading qui va plus être de l'investissement, où les personnes vont prendre des positions sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc qui est vraiment plus dans le mindset d'investisseur. Ensuite, on va avoir en C, donc en dernier point, avoir des routines quotidiennes. C'est l'un des éléments clés aussi de votre système et qui va venir poser tout le reste des points que je viens d'aborder. Mais avoir des routines quotidiennes, c'est ce qui va vous maintenir en fait sur le long terme et c'est ce qui va faire de vous quelqu'un de cohérent. Donc toujours analyser les marchés en amont. Moi pour ma part, je ne trade plus Londres. Avant, quand j'ai commencé, je tradais Londres. Maintenant, je trade uniquement la session de New York. Là, ce que je fais, c'est que je commence à regarder les marchés une demi-heure, 1 heure avant la session de New York pour voir techniquement si j'ai des niveaux qui ont réagi ou autre. Mais du coup, je n'arrive pas à la session de New York avec un graphique vierge et je me dis « Oh, je prends ce trade à l'achat ou je prends ce trade à la vente ». Non, non. J'ai déjà fait en amont 1 heure avant, j'ai regardé les graphiques, j'ai regardé les actifs que je souhaite trader, j'ai fait mon analyse technique, je regarde s'il y a des news, etc., etc. Et une fois que la session commence, je suis prêt pour exécuter mes positions et mes billets. Mais du coup, j'analyse les marchés en amont. Toujours. Ensuite, en deuxième point, donc vérification des news échos, ce que je viens de vous dire, bah, je le fais aussi en amont de ma session de trading. Je regarde quel jour on est, si on a des annonces, quels sont les types d'annonces, est-ce que c'est des annonces importantes, est-ce que c'est des annonces que je peux trader, ou c'est des annonces que je ne souhaite pas trader, parce qu'il y a des annonces qui sont plus impactantes que d'autres, et du coup il y en a que je refuse de trader, car elles peuvent avoir un impact négatif sur mon trading, et elles peuvent même grossir mes stop loss et du coup faire sauter mes limites de perte journalières pour mon compte de trading FTMO. Et enfin, une fois que les sessions de trading sont finies, revue des trades, donc c'est-à-dire que vous allez par exemple, je reprends mon cas, mais pour ma part, la session de trading commence à 14h avec New York, donc je me mets sur le marché vers 13h, 13h30 en amont pour faire mon analyse technique et regarder les news. Ma session de trading va aller jusqu'à 16h, 17h. Donc le gros de la session de New York, je trade en fait. Donc quand le gros de la session de New York est fini, vers 17h, ce que je fais, c'est que du coup, je regarde ce que j'ai fait les quelques heures avant, si j'ai pris des trades, quels trades j'ai pris, est-ce que j'ai gagné de l'argent, est-ce que j'ai perdu de l'argent, qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est mal passé, est-ce que j'ai trop risqué, est-ce que j'ai pas assez risqué, est-ce que je suis rentré trop tôt, trop tard, est-ce que j'ai été influencé par quelque chose. Faire tout cela et avoir une routine quotidienne avec les points évoqués, donc en amont faire une analyse ou après votre session, voir ce qui a fonctionné ou pas fonctionné, ça va vous permettre de cadrer votre stratégie et de vous sentir plus à l'aise. Et du coup, cela va encore avoir un impact sur votre psychologie et de discipline. C'est pour ça que, comme je vous disais au début de la vidéo, mais chaque point interagit avec les autres points. Et du coup, vous ne pouvez pas avoir un pilier qui fonctionne et un autre pilier qui ne fonctionne pas. Vous devez avoir tous les piliers qui fonctionnent au même niveau pour qu'ils interagissent entre eux et que votre système soit assez solide pour fonctionner sur du long terme. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo sur le système de trading. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.